Dans ce coin de rivière tranquille, quelque chose se prépare. Une famille travaille, mange, se chamaille, sème. Bienvenue chez les castors. Le père est le premier levé, disons plutôt le premier à plonger, car ici, la maison est sous l'eau. L'entrée aussi, les fenêtres, idem. Un architecte original, le castor, mais un architecte efficace. Son barrage, il l'a construit de ses dents, littéralement. Ses incisives poussent toute sa vie, alors autant s'en servir. Un tronc d'arbre, il en vient à bout en moins d'une nuit. Ce que d'autres font avec une tronçonneuse, lui le fait en silence, dans le noir, avec la mâchoire. Mais ce matin, il ne travaille pas seul. Dans la hutte, la femelle surveille les petits. Ils s'appellent des chatons. Oui, comme les chats. Non, personne ne sait pourquoi non plus. Ils sont nés il y a quelques semaines à peine, minuscules, déjà couverts de fourrure, déjà curieux, et déjà impossible à calmer. Le premier s'approche de l'entrée de la hutte. L'eau est là, juste en dessous. Elle l'appelle. Sa mère le rappelle. Il revient, 2 secondes, puis repart vers l'eau. C'est le grand dilemme de tout jeune castor. Obéir à sa mère ou plonger. La plupart du temps, l'eau gagne. Premier contact. Il glisse dans la rivière, et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Son corps sait exactement quoi faire. Ses pattes arrière, palmées dès la naissance, se mettent à battre. Sa large queue plate joue le rôle de gouvernail. Il nage. Pas élégamment, on ne va pas se mentir. Il ressemble un peu à une chaussette mouillée qui tente de traverser un couloir. Mais il nage. Sa mère l'observe. Elle ne plonge pas pour l'aider. Elle attend. Parce qu'elle sait ce que lui ne sait pas encore. Il n'a pas besoin d'elle. C'est peut-être ça le plus beau dans cette famille. On prépare ses petits, on les surveille, on les retient, juste assez longtemps. Et puis on les laisse aller. Dans quelques mois, les jeunes castors partiront. Ils trouveront leur propre rivière, leur propre coin de forêt. Ils abattront leurs premiers arbres, construiront leurs premiers barrages, fonderont leur propre famille. Et quelque part, dans une hutte sous l'eau, leur mère fera semblant de dormir. Le castor ne fait pas de bruit. Il ne rugit pas, ne chante pas, ne se montre presque jamais. Pourtant, partout où il passe, le paysage change. Les rivières ralentissent, les zones humides renaissent. Des dizaines d'espèces profitent de ce qu'il a bâti. On l'appelle un ingénieur de l'écosystème. Lui, il appelle ça une journée normale. Une journée normale qui commence à l'aube, les pattes dans l'eau froide, une branche entre les dents et probablement pas de café. Pourtant, derrière ce mot savant se cache une vérité simple et un peu renversante. Un animal de moins de 30 kilos, sans outils, sans plan, sans école d'architecture, et surtout sans personne pour lui dire que c'est impossible, est capable de transformer une rivière banale en sanctuaire de vie. Les zones humides renaissent, les poissons reviennent, les oiseaux s'installent. Tout un monde repart de zéro, parce qu'une famille de castors a regardé un coin de forêt et s'est dit « Ouais, on peut faire mieux ». Et ils l'ont fait, à la mâchoire, sans se plaindre, sans réunion de chantier. Pas mal pour une chaussette mouillée.